Vladimir Poutine se rend à Pékin non pas simplement pour le plaisir, mais pour discuter de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et ici, j'ai envie de dire, enfin, nous y sommes arrivés. Après le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait une déclaration officielle qui a été reprise par tout le monde comme une annonce sensationnelle. Et il a déclaré ce qui suit, je cite, puisque la Chine et les États-Unis sont prêts à maintenir le dialogue et à jouer un rôle constructif dans le règlement politique de la crise, nous espérons une fin rapide des hostilités en Ukraine. On pourrait croire à une percée. Vladimir Poutine va à Pékin. Pour la première fois, la Chine déclare officiellement « nous », désignant les États-Unis et la Chine ensemble sur l'Ukraine. Pour la première fois depuis le sommet de 2 jours entre Donald Trump et Xi Jinping, on perçoit une position commune. Mais je veux quand même analyser honnêtement cette nouvelle. Parce que le diable, comme d'habitude, se cache dans les détails. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner s'il vous plaît à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. La Chine a annoncé, entre la visite de Donald Trump et celle de Vladimir Poutine à Pékin, qu'elle était prête à aider à mettre fin à la guerre en Ukraine. Tout d'abord, qu'a réellement dit le ministre des Affaires étrangères Wang Yi ? Citation. La Chine et les États-Unis souhaiteront poursuivre le dialogue et jouer un rôle constructif dans la résolution politique de la crise. Je précise tout de suite que ces phrases « maintenir le dialogue et jouer un rôle constructif » sont les formulations diplomatiques les plus douces possibles. Voilà. Je me souviens déjà de mes années d'université, si vous ouvrez n'importe quel manuel de diplomatie, vous verrez que c'est la forme la plus légère pour éviter toute obligation. Dire que nous maintenons le dialogue et jouons un rôle constructif dans les affaires internationales. Ce ne sont pas des mots de médiation, ce n'est ni un plan, ni des négociations, ni des garanties, ni une tentative de régler ou d'apaiser ce conflit, etc. Non. Communication et rôle constructif. Ce sont les définitions que la Chine utilise à propos de l'Ukraine depuis février 2022. Voici la déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères après le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping. Xi Jinping a déclaré « Je me suis mis d'accord avec le président Trump sur une nouvelle vision pour construire des relations sino-américaines constructives et une stabilité stratégique. » Et encore une fois, nous entendons parler de stabilité stratégique constructive. C'est un nouveau terme que Pékin a proposé pour décrire l'ensemble des relations bilatérales avec les Américains. Cela signifie que la coopération est la base, la concurrence peut exister dans des limites raisonnables, les désaccords sont gérés et le monde est prévisible. L'Ukraine, dans toute cette conception, est l'un des éléments des désaccords gérés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de résoudre ce désaccord, mais de le gérer. Pourquoi faut-il lire cela à travers le prisme de l'expérience historique ? Il suffit ici de suivre la chronologie des déclarations chinoises sur l'Ukraine depuis février. L'essentiel, c'est que la Chine a parlé de rôle constructif probablement une centaine de fois, voire plus. Chaque fois, rien de concret. N'oubliez pas non plus que, d'une part, la Chine parle toujours de rôle constructif, et d'autre part, elle fournit à la Russie des matériaux qui sont principalement utilisés directement par la machine militaire russe. En échange, la Russie fournissait à la Chine des technologies sensibles, notamment sous-marines, de missiles et autres. En même temps, le Council on Foreign Relations. L'un des centres d'analyse les plus respectés des États-Unis publie aujourd'hui une évaluation majeure. Lorsque Trump arrive à Pékin, Xi Jinping est persuadé qu'il gagne. Depuis longtemps, il dit à ses collaborateurs que l'Orient est en train de s'élever, tandis que l'Occident décline, et que le temps et la dynamique jouent en faveur de la Chine. La Chine ne souhaite pas une défaite totale de la Russie, car cela supprimerait le principal contrepoids stratégique aux États-Unis en Europe. Elle ne veut pas non plus que la Russie perde trop visiblement, ce qui affaiblirait le partenariat sino-russe. Il faut reconnaître ici que Donald Trump fait clairement le jeu de cet état d'esprit chinois. Juste après le sommet, Donald Trump a inquiété les Alliés en avertissant publiquement Taïwan contre la proclamation d'une indépendance formelle, remettant même en question la sagesse même de l'idée de défendre l'île. Et il a ouvertement qualifié la vente d'armes américaines à Taipei de monnaie d'échange pour obtenir des concessions commerciales de Pékin. Voici la hiérarchie des priorités. J'ai déjà détaillé dans l'épisode précédent comment Donald Trump abandonne Taïwan à la Chine, donc je ne vais pas me répéter. En résumé, Donald Trump a conseillé à Taïwan de rester discret,
de ne pas se faire remarquer et de ne pas irriter la Chine, ou de ne pas provoquer la Chine. Pourquoi Vladimir Poutine se rend-il à Pékin dans ce contexte? Officiellement, le Kremlin, par la voix de Dmitri Peskov, a qualifié cela de contact de routine, mais le journal chinois South China Morning Post formule les choses un peu plus précisément. La visite de Vladimir Poutine reflète la volonté de Pékin de gérer ses relations avec Moscou et Washington, tout en s'affirmant comme puissance clé. Mais on a également appris que Vladimir Poutine viendra signer une nouvelle déclaration de coopération stratégique avec Xi Jinping. Et la signature d'une telle déclaration 5 jours après que Pékin a annoncé son rôle constructif concernant l'Ukraine, cela encore une fois, pour parler en termes diplomatiques, n'est pas contradictoire. La Chine annonce à Donald Trump qu'elle aidera sur le dossier ukrainien, tout en promettant aussi son soutien à Vladimir Poutine. Et Pékin essaie de faire semblant d'adopter une position neutre. Et il est important de reconnaître ici que Pékin serait ravi de transférer le fardeau de la responsabilité à la coalition européenne des volontaires menée par Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz. La Chine est tout à fait satisfaite si un plan de paix américain bâclé ou le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine se heurte à ce mur d'intransigeance de Vladimir Poutine. Cette impasse probable offre à la Chine l'opportunité d'entrer dans le processus de paix et de démontrer sa capacité à changer la situation. En d'autres termes, la Chine attend que les États-Unis et l'Europe se lassent de négocier avec Vladimir Poutine, et alors la Chine, vous savez, apparaîtra comme le vainqueur capable de réconcilier tout le monde. Et la Chine attend son heure. Et voici ce que Donald Trump a dit à propos de l'Ukraine après sa rencontre avec Xi Jinping à Pékin. Oui, nous en avons parlé. C'est ce conflit. Un conflit dont nous voulons voir le règlement. Encore une fois, nous voulons voir. Ce n'est pas un accord pour parvenir à la paix. Ce n'est pas un engagement à faire des efforts de médiation. Vouloir voir, ce n'est pas un engagement. Et malheureusement, il faut reconnaître que Donald Trump, une fois de plus, n'a absolument rien réussi. Et pour finir, j'ajouterai une information du Financial Times, qui écrivait récemment qu'il n'y aura certainement pas d'accord de paix sur l'Ukraine avant la fin de cette année. Vladimir Poutine pense que la Fédération de Russie pourra prendre tout le Donbass d'ici la fin de l'année. Il l'a dit à Donald Trump, qui l'a cru. Voilà pourquoi il préfère attendre. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.